Tous les regards sont certes tournés vers la Pologne pour la COP24, mais en République démocratique du Congo, les acteurs ne jurent que pour l'organisation de la COP27 par le gouvernement congolais. Est-ce une ambition démesurée ou réaliste? Quelques spécialistes ont donné la voix. Suivez. Je pense qu'il faut dire quelque chose qui est très important, c'est que la RDC a le deuxième poumon de l'humanité. Nous avons aujourd'hui un potentiel qui est très important d'un point de vue forestier et nous sommes, de ce point de vue-là, un des acteurs les plus importants même de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc tous les efforts qui sont faits devraient être faits principalement en s'appuyant sur la RDC. Donc de pouvoir avoir cette volonté-là d'organiser cette COP ne peut être que bénéfique dans le sens où cela permet à la RDC de prendre la pleine mesure de ses responsabilités mais aussi de sa dimension internationale. Donc à un moment, on ne peut que féliciter cette démarche qui entrerait dans ce sens-là. Donc l'intérêt du pays est assez énorme. L'intérêt au fait pour les ONG, c'est aussi de s'assurer que cet accord qui est contraignant soit mis en œuvre chez nous et permettre aux Congolais de participer à un effort international. Ce n'est pas 2, 3 ou 4 ou 5 pays qui se réunissent, mais c'est la planète entière qui lutte pour sa survie, car il n'y a pas de planète B. Il y a une seule planète. Et celle-là, il faut prendre des mesures pour veiller à sa survie et s'assurer que cette planète-là aura une opportunité, une émergence pour les enfants, pour nos arrière-enfants, pour les générations futures. En dehors de la volonté exprimée par tous les intellectuels congolais, Tony Elo est revenu largement sur la démarche que doit entreprendre la République démocratique du Congo. Suivez. C'est un effort diplomatique et nous avions vu le duo qui a été fait, le tandem qui a été fait pour la conférence de Paris. Vous aviez vu vous-même l'implication à la fois de la présidence française et du Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères, pour donner à la fois du volume à cette conférence qui était très importante, mais à la suite aussi de convaincre sur les ambitions de Paris par rapport aux enjeux environnementaux. Donc il faudrait aussi qu'il y ait le même accompagnement. Nous voyons le ministre des Affaires étrangères congolais faire cet effort-là. Il doit être soutenu par le président de la République, il doit être soutenu par les institutions, il doit être soutenu par la classe politique, parce que nous avons tous un gain commun. Ce gain-là, c'est aujourd'hui de rendre réelle l'application ou la mise en œuvre des financements qui devraient profiter à nos populations et de mettre en lumière également le leadership naturel qu'a la RDC sur ces questions. Nous devons aujourd'hui, comme pays bénéficiaire de cette manne financière, être en même de produire nous-mêmes la vision que nous avons sur ces financements, mais aussi être maître de ces financements au lendemain et définir réellement ce que nous appelons une économie verte. On en a entendu parler, très peu le savent. Il y a effectivement toute une économie qui peut être construite autour de la préservation des forêts. Et ça, c'est un axe qui mérite, à mon sens, un consensus politique, loin des dualités politiques, majorité-opposition, société civile et autres. La seule solution, ce serait une cohésion autour de cette candidature. Au-delà des élans partisans, il faudrait qu'il y ait un consensus de tous, qu'on comprenne que nous avons réellement un rôle à jouer et que c'est maintenant que nous devons jouer ce rôle-là. L'organisation de cette 27e conférence ne pourrait être que bénéfique pour la RDC, pour notre région et pour nos populations qui, malheureusement, au quotidien, vivent de façon démunie alors qu'on leur demande des efforts considérables pour préserver ces forêts. Dans une dimension à la fois diplomatique et environnementale, Tosipa Panou parle de l'apogée ou non de la diplomatie verte. Je pense qu'aujourd'hui, l'un ne peut aller sans l'autre. Simplement parce que cette question du changement climatique, cette question de l'environnement et du développement durable est au cœur même de la transformation des pays. Je pense que c'est une question aujourd'hui qui a une véritable dimension transversale, interministérielle, et on ne peut pas la dissocier au développement du pays, à la recherche d'une croissance inclusive ou à la réduction de la pauvreté. Donc cela participe de l'effort du gouvernement, et ce gouvernement, lorsqu'il va à l'extérieur pour porter le message de sa stratégie, de sa vision, ne peut que parler également des questions climatiques. Donc
Il y a bien entendu encore quelques avancées que l'on doit mener pour finir de définir un cadre qui soit le plus qui soit porteur du plus grand consensus, hein, parce que s'il faut protéger nos aires naturelles, il faut également s'assurer qu'on puisse exploiter certaines ressources minières, qu'on puisse s'assurer qu'on développe des infrastructures. Donc il faut arriver à ce large consensus, à mon sens, et lorsque ce large consensus aura été défini, nous pourrons également utiliser l'outil diplomatique pour communiquer quelle est cette vision et mobiliser les financements nécessaires pour la réaliser. Deux experts rencontrés ont aussi martelé sur les efforts inlassables que doit fournir la République démocratique du Congo en matière de conservation de la nature. Je pense qu'il est extrêmement difficile de faire de la protection, de la préservation, de la conservation de la nature lorsqu'il y a de la pauvreté. Parce qu'il ne s'agit pas de sauvegarder la flore, de préserver la faune, mais il s'agit essentiellement de pouvoir apporter des solutions aux populations qui sont riveraines ou qui sont détentrices de ces ressources. Et donc aussi longtemps qu'on n'aura pas apporté des solutions à leurs problèmes au quotidien, on ne pourra pas être un bon élève en termes de protection de la nature. Mais la RDC, en dépit de tous ces défis, ses vertus, en tout cas, fait des efforts énormes, consenti à pas mal de sacrifices pour pouvoir être un élève vertueux. Et la RDC, qui parfois est vue à travers le prisme subjectif de certains médias étrangers comme étant ce pays instable, ce pays où il y a tellement de mauvaises choses qui se passent, la RDC est un leader au sein de la sous-région et au sein du continent africain en termes d'action climatique. Nous sommes les premiers à avoir développé une stratégie nationale pour la réduction des émissions liées à la déforestation, à la dégradation. Nous avons ensuite décliné cette stratégie en un plan d'investissement ambitieux qui vise à mobiliser 1,1 milliard de dollars sur 5 ans. L'Union européenne ainsi que d'autres partenaires nous accompagnent également pour pouvoir préserver nos aires protégées, nos parcs nationaux. Et énormément d'argent est mobilisé et consenti par nos partenaires pour initier cette action. Et les partenaires qui nous accompagnent ne le feraient pas s'ils ne pensaient pas au sérieux, à l'engagement de la RDC à tous les niveaux. Au niveau des experts que nous sommes, au niveau de nos ministres, ainsi qu'au niveau le plus élevé de l'État. La RDC est l'une des premières nations en termes de la lutte contre les changements climatiques en Afrique et dans le monde. La RDC est un modèle, malgré les difficultés que le pays rencontre après les crises multiformes que nous avons eu à voir dans notre pays. Le pays aujourd'hui est un modèle dans la lutte contre les changements climatiques. Je crois que notre pays n'est pas un petit pays. Dans le processus RED, qui est une des solutions au réchauffement climatique, nous sommes l'un des premiers pays en Afrique et dans le monde. Donc nous sommes aguerris dans ces chantiers et nous avons des hommes et des femmes qui travaillent d'arrache-pied pour que la RDC se maintienne à ce niveau-là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche spéciale dédiée à l'organisation de la COP27 par la République démocratique du Congo. Au nom de toute l'équipe qui nous a accompagnés et à Joël Mabaya et Guindombele, je vous dis merci et au revoir.